Bonjour tout le monde, bienvenue à la Finance Perso selon Joe où on parle de santé financière, d'économie, d'investissement en bourse. Si c'est la première fois que vous vous retrouvez sur ma chaîne, je vous demanderai s'il vous plaît de vous abonner. Vous avez simplement à cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite et sur la petite clochette qui se trouve juste à côté. De cette façon, lorsque je vais publier une nouvelle vidéo à chaque semaine, vous allez être notifié. Aujourd'hui, je vous parle des banques centrales, je vous parle de l'effet d'une baisse de taux sur l'économie et on va se questionner sur l'effet à long terme d'une baisse de taux directeurs aussi importante sur l'économie en fonction de données historique. Les banques centrales ont fortement réagi dans les derniers jours. Ça a débuté avec la Réserve fédérale américaine qui hier a abaissé son taux directeur de 50 points de base à 1,25 %. Dans un geste similaire, aujourd'hui, la Banque du Canada a procédé aussi à une baisse de 50 points de base. Pourquoi les banques centrales ont-elles réagi aussi fortement? C'est en raison du coronavirus dont les impacts économiques commencent à se sentir et dans la peur de voir le virus affecter de façon assez importante l'économie américaine et canadienne. Parce qu'on sait que les foyers continuent à augmenter, notamment en Italie, en Corée du Sud et en Iran, et que les cas augmentent de jour en jour aux États-Unis et au Canada. Pour ce qui est du Canada, oui, on a le coronavirus, mais on avait déjà d'autres éléments qui affectaient grandement l'économie. D'ailleurs, comme vous savez, dans le dernier trimestre, on a eu une croissance au Canada de seulement 0,3 %. Pourquoi? Parce que les exportations sont fortement en baisse, notamment les exportations de pétrole, mais aussi de produits agricoles à destination de la Chine en raison de l'espèce de tension qu'on a avec la Chine et que les États-Unis aussi ont avec la Chine. Outre ça, on a eu des problèmes dans le commerce interne, notamment avec la grève OCN qui a eu des conséquences sur l'économie canadienne et pendant ce trimestre-ci, avec les blocages des voies ferrées par les Autochtones. Donc ça va avoir un impact important sur l'économie canadienne et pour essayer de stimuler l'économie, donc on a abaissé les taux. À ce sujet, les deux banques centrales ont essentiellement dit la même chose. Pour ce qui est de la Banque du Canada, aujourd'hui, dans son rapport, elle affirmait « Le COVID-19 représente une menace considérable pour la santé des gens dans un nombre croissant de pays. Par conséquent, l'activité économique a fortement diminué dans certaines régions et les chaînes d'approvisionnement ont été perturbées. Cela a tiré vers le bas les prix des produits de base et le dollar canadien s'est déprécié. » Bon, peut-être que vous demandez c'est quoi le taux directeur. En fait, c'est le taux qui dicte la fourchette des taux d'intérêt à l'intérieur de laquelle les banques peuvent se prêter de l'argent. Donc, ça ne nous affecte pas directement, ça nous affecte de façon indirecte. L'objectif de la Banque du Canada ou des banques centrales en général, c'est quoi? C'est de contrôler l'inflation, dont la cible, au Canada du moins, est de 2 %. Parallèlement à ça, on a aussi un objectif de stimuler l'économie, du moins lorsqu'on abaisse les taux, et de freiner l'économie lorsqu'on augmente les taux. Tout ça est relié à l'augmentation ou à la baisse de l'inflation. Ce que cherche aussi à faire la Banque du Canada, la Fed, la Banque centrale européenne, c'est d'éviter la récession. Or, les banques centrales n'ont jamais été capables d'éviter la récession. Tout ce qu'elles font, c'est retarder la récession en pelletant le problème toujours un peu plus loin. Donc, de quelle façon la baisse du taux d'intérêt va vous affecter? Ben, étant donné que les banques peuvent se prêter de l'argent à des taux d'intérêt plus faibles, ben, ça va affecter les taux préférentiels, qui sont les taux fixés par les banques avec lesquelles on fait affaire. Par exemple, sur votre hypothèque, si vous avez une hypothèque de 1000 $ présentement et que vous avez un taux variable, ben, ça se pourrait que vos paiements hypothécaires descendent à 950 $. Or, ça vous dégage une marge de 50 $ que vous allez pouvoir dépenser dans l'économie. Donc, votre dépense devient le revenu d'une entreprise ou d'un commerce ou peu importe. Donc, ça stimule l'économie de cette façon-là. Vous pourriez aussi contracter une nouvelle dette, par exemple. Étant donné que vous avez plus d'espace, vous avez de l'argent un peu plus de côté, bien là, vous allez pouvoir peut-être aller vous acheter une voiture ou vous allez pouvoir prendre un prêt personnel parce que les taux d'intérêt sur les prêts personnels vont diminuer aussi. Au niveau des entreprises, ce que ça permet de faire, bien, c'est d'une part de se financer à des taux d'intérêt plus faibles, mais ça permet aussi aux entreprises de refinancer leurs dettes parce que dans ce cas-ci, dans le cas du problème du coronavirus, ce qui risque de se produire, c'est qu'on va avoir une baisse des revenus des entreprises. Or, les paiements sur la dette doivent être faits et la dette ne change pas. Donc, on sait qu'aux États-Unis, les entreprises sont très endettées. Pour éviter des faillites d'entreprises, ben, elles vont refinancer leur dette à un taux d'intérêt qui est plus faible, ce qui va diminuer leur paiement. Évidemment, tout ce qu'on fait, c'est retarder le problème. Et lorsqu'on commence à descendre comme ça, ben, de façon historique, on le voit, on a toujours, bon, l'économie va bien, les taux d'intérêt augmentent, ensuite on a un plateau, et puis là, les taux d'intérêt commencent à redescendre. Donc, vous voyez sur le graphique à l'écran qu'à chaque fois que les taux d'intérêt recommencent à descendre,
dans les quelques mois qui suivent, on a une récession, ce qui est la bande grise que vous voyez sur le graphique. À mon avis, c'est ce qui va se passer ici aussi. Puis finalement, le grand problème de notre économie, c'est l'endettement. Au Canada, les ménages sont super endettés, puis en abaissant les taux, on rend le crédit plus facile, ce qui fait que les ménages s'endettent encore plus, ce qui fait que pour encore stimuler l'économie, il faut encore abaisser les taux. Fait qu'on s'en va vers zéro, c'est là qu'on s'en va. Puis aux États-Unis, le problème est plus du côté des dettes des entreprises. Encore une fois, je veux dire, lorsqu'on aide les entreprises à se réendetter, à augmenter leurs dettes, parce que là, ils ont plus d'espace, finalement, on ne règle pas vraiment le problème. Puis, à un certain moment, ces bulles-là vont finir par éclater. Puis là, le Canada, les États-Unis vont tomber en récession. Est-ce que ça va se faire en raison du coronavirus? J'en ai aucune idée. Mais une chose est certaine, lorsque les banques centrales vont se retrouver à des taux d'intérêt à 0%, avec une crise économique à gérer, ça va être difficile parce qu'ils n'auront pas beaucoup d'outils pour agir sur l'économie. Donc, ce qui va rester, c'est le quantitative easing, donc l'assouplissement quantitatif, qui consiste à racheter les dettes des entreprises, les obligations du gouvernement, etc. Autre chose que crée la baisse des taux d'intérêt, ça crée une augmentation du prix des actions. Et ça, on voit une corrélation assez importante. Donc, je vous présente le graphique à l'écran. Donc, lorsque les taux d'intérêt ont été à zéro après la crise financière de 2008, le prix des actions a complètement explosé, comme on peut voir. Pourquoi? Parce que le rendement des actions est plus élevé que le rendement des obligations gouvernementales. Donc, présentement, on a un rendement des actions sur le S&P 500 à 1,80%. Alors que les obligations, donc l'obligation 30 ans, donc si vous achetez une obligation 30 ans des États-Unis, le rendement va être de 1,60%. Ce qui fait que là, les investisseurs vont chercher le rendement le plus élevé, vont s'en aller dans les actions. C'est pour ça qu'on a une surévaluation des actions dans certains secteurs. Alors, c'est fort possible que les banques centrales vont permettre de diminuer l'effet du coronavirus sur l'économie. Or, reste à voir de quelle façon ça va se matérialiser. Si on a des mises en quarantaine comme on a eu en Chine et que ça s'en vient aux États-Unis ou au Canada, ça risque de faire très mal et ça me surprendrait qu'une baisse de 50 points de base des taux d'intérêt règle le problème parce que, comme j'ai dit plusieurs fois dans mes anciennes vidéos, si on a un problème sur la demande et sur l'offre, c'est-à-dire vous êtes confiné chez vous en quarantaine, vous n'allez pas aller consommer. Et puis, en plus de ça, on a des problèmes d'approvisionnement pour certaines lignes de production. Là, ça crée un problème double. Puis ça me surprendrait que le crédit plus facile règle ce problème-là. Laissez-moi savoir dans la zone commentaire si vous pensez que la baisse des taux d'intérêt va être bénéfique sur l'économie puis qu'on devrait s'en sortir. Donc, on devrait être bon pour se sauver de la récession pour encore quelques mois, peut-être quelques années. Ça fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.